Il y a de cela très longtemps, le jeu de la crosse, ou le jeu qui guérit, fut appris au peuple Haudenosaunee pour divertir le Créateur. Duke on the tide. You dodge it, you dodge it. Eh ben, tu parles de l'attaquant. On devrait renvoyer par la poste le casque de Ska à Syracuse. Passe complétée. Les joueurs de l'Académie Coventry démontrent encore à quel point ils dominent outrageusement leurs adversaires. Un autre but pour l'Académie Coventry. Le milieu de terrain Clay Watson s'est complètement démarqué du défenseur de Sonnequois. Il faut que tu le comptes. Comment t'as pu laisser passer ça? Ça va? Je peux pas la remuer. Tout le monde ici. À la mi-temps, les champions défendants mènent par 8-3 sur le Sonnequois qui semble en pleine déroute. C'est la première partie de la saison et cette équipe ne semble pas pouvoir sursaisir. Ceux qui sont toujours à l'écoute apprécieront cette intermission sans pause publicitaire, comme nous n'avons pas encore de commanditaire. Ici le réseau des sports Brian qui vous retransmet cette partie. La seule et unique radio à diffuser tous les matchs de la Ligue collégiale de cross en direct sur notre site bsbn.com. Bon, très bien les gars. Écoutez-moi, c'est vrai que c'est une équipe excellente. Mais nous aussi, on peut l'être. Pour ça, il faut faire en sorte que l'esprit de chacun de nous tous ne fasse qu'un. Oui, Chewie, tu dois bouger plus vite. C'est ce que j'essaie de faire, mais ils sont encore plus vite. Et Reed, tu pourrais bloquer quelques tirs si tu t'avançais afin de fermer l'angle. Protégeais seulement mes arrières. La crosse, c'est pas le ballon chasseur. Tu dois tout faire pour l'arrêter. Oui, et toi, tu dois passer la balle, Jimmy. Owen était complètement découvert, mais t'as gardé la balle et on te l'a enlevée. Oh, dans les dents. Owen, Sammy, arrêtez. Les partants, en place pour la deuxième demi. Affronter notre équipe junior serait plus profitable. Mais au moins, je veux que ce soit utile.
Dans la deuxième demi, servez-vous de votre moins forte main. Et ne vous relâchez surtout pas. Pas même une seconde. T'as peur d'y retourner? Je suis blessé. Dans ton orgueil ou à l'épaule? Un baiser fera du bien aux deux. Toby, tu y vas? Moi? À l'offensive. Contre Coventry? Très bien. Le numéro 17 est une vraie bombe. C'est ça, Mehdi. Continue à le frapper. Ne lâche pas. Ce gars-là gêne considérablement l'offensive de Coventry avec un jeu défensif acharné. Le numéro 17 reçoit par derrière un violent coup illégal. Et voilà, ça y est, un combat, mes amis. Une bagarre sur la réserve. Encore, espèce de poule mouillée. Jimmy! Breton! Non, non, lâche-le, lâche-le. Je t'ai dit de le lâcher. Lâche-le. Nady? Allez, viens. Non! T'as pas compris? Sors du terrain! Ils valent pas que tu fasses ça. La chance vous sourit, mes jolis. 3 cocktails pour ces dames. Le gros lot, je vais le récupérer. Ne tire pas, grand chef. Oh, 5 $ de jetons gratuits. Ah, une bonne soirée, mesdames. T'as un porte-bonheur pour moi, chef? Oui, bien sûr. Le chef en a toujours pour de magnifiques jeunes indiennes. Tenez. J'espère qu'il m'en a réservé. Monsieur Geyer. Mesdames, si vous le permettez, je vais vous emprunter le chef. Une petite minute. C'est un design architectural impressionnant, Joe. Mais où en es-tu avec les droits d'agrandissement du casino? Ça avance. Je rencontre mon principal opposant ce soir. Joe, si je t'ai fait cette proposition, c'est parce que tu étais un gagnant quand tu travaillais pour moi. Et je peux t'assurer une pleine participation d'affaires si tu mènes cette négociation à bien. Mais il y a beaucoup d'autres pauvres tribus indiennes qui ont des terres inutilisées. C'est vrai, mais nous, les Sonoquats, sommes encore plus pauvres que toutes celles-là. Je vais aider ton peuple. Mais je ne peux attendre éternellement. Joe, tu peux dire aux gens de ta tribu tout ce qu'ils veulent entendre. Mais fais en sorte que mon projet aboutisse. Nady, tu dois garder ta jambe surélevée. Ça, c'est ta faute. Mais pourquoi t'as sauté sur le terrain? Parce que personne ne voulait y aller, papa. Et je leur en ai fait baver. Tu m'as vu jouer. J'ai entendu le docteur. Si ta blessure ne guérit pas bien, il se pourrait que tu ne puisses plus jamais jouer. J'ai une réunion au powwow. Reste avec elle. Ce médicament antidouleur peut avoir des effets secondaires. Oh, et ne faites pas de folie tous les deux. Oui, parce que j'ai très envie de sauter le gars qui a fait que j'ai une double fracture de la cheville. Je te l'ai dit, c'est pas ma faute.
C'est toi qui as décidé d'y aller. Mais il fallait bien que j'y aille, Jimmy. Il nous manquait un joueur et t'étais blessé, alors j'avais pas le choix d'y aller. Aïe, arrête! Je t'ai dit de me laisser tranquille. C'est ça, les effets secondaires. Je te le dis, c'est comme ça que c'est arrivé. Belle journée pour un powwow. Salut, Rolling Stone. Alors, quoi de neuf? C'est Rolling Wind. Je te l'ai dit des dizaines de fois. Ouais, mais j'aime mieux l'autre. Julie? Julie Gifford? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'enseigne au collège. Depuis quand? 2 semaines. Et toi, que fais-tu ici? Moi, je dirige le casino. Alors, comment tu vas? Bien, très très bien. Le casino, hein. Des chiffres. Joe qui vend son peuple au plus offrant. Ah bon? C'est ce que tu crois? Je vais te dire une chose. L'argent fait par le casino a permis de construire votre école. Si je suis un proxénète, je me demande ce que ça fait de toi. Grand-mère! Oh, Julie! Galatiras va divagonze. Galaya, Dante! Il y a des milliers de professeurs à New York. Et t'as engagé mon ex-petite amie? Le docteur Gifford. Elle est plus que juste un professeur. Docteur? Elle a un doctorat. Julie a écrit le seul livre qui traite de la culture sonoquote. Je te l'offre. C'est très éclairant. Et c'était la seule qu'on avait les moyens d'engager. Vous n'auriez pas ce problème si vous cédiez davantage de terre au casino. Tu sais ce que je pense de ça. Nous n'avons plus de terre, mon fils. Terre, c'est tout ce que nous avons. C'est la seule chose qui nous est nécessaire. Mon fils, profitons des célébrations. Les célébrations? Quoi? Quelle célébration? Personne n'est venu au powwow. Va en ville et tu vas voir nos hommes implorer qu'on leur donne du travail. Et ensuite, ose me dire que la terre, c'est tout ce qu'il faut à notre peuple. Notre peuple. On n'est plus ton peuple depuis pas mal de temps, fils. Eh bien, maintenant je suis ici. Et j'ai un plan. Mais je n'ai plus beaucoup de temps. Ce serait bien avoir ton appui au conseil tribal. Pas seulement en tant que membre élu, mais aussi en tant que mon père. Comment elle a pu mettre son pyjama? J'ai pas regardé, Monsieur Logan. Je le jure. Notre associé, les entreprises Geyer, estime que les revenus provenant du jeu vont dépasser les 10 millions de dollars. Et que dans 5 ans, on pourra construire un hôpital comme on l'a fait pour l'école. Peut-on avoir confiance dans son projet? Avez-vous vu son casino? Nous avons tous vu la nouvelle école et nous avons décidé qu'Abouk Segoun peut construire sur la terre entre le casino et la rivière. Quoi? C'est tout à fait inacceptable. Est-ce que la colère t'embrouille la vue, Agawa? Nous n'avons pas fini. À Buxigoun, tu peux agrandir le casino, mais à la condition que tu te penches d'abord sur ton esprit et que tu prouves que tu en es digne, de la manière que ton père choisira. Tu joues les peaux rouges devant les blancs et les blancs devant ton peuple. C'est seulement un spectacle. Quel genre de spectacle exactement? Grand-mère, Et toi, mère, tu m'as forcé à prendre une position très difficile. Pour le bien de notre peuple. Ouais. Bonjour, Neddy. Comment va ta jambe? elle me fait encore un peu mal. Il faut que tu la gardes surélevée. Ça va aider à faire diminuer l'enflure. C'est ce que je fais.
Eh bien, j'ai décidé de quelle manière tu feras cette quête spirituelle. Tu vas retourner au jeu du Créateur. Retourner? Tu veux dire jouer? Non, tu ne joueras pas. Notre coach est parti et moi, je ne ferai pas un bon remplaçant. Mais moi non plus. J'ai un commerce à diriger. Mais qui ne s'étendra pas comme tu le souhaites, sauf si tu fais ce que je te demande. Papa, tu sais pourquoi je ne joue plus. Je le sais. Et la crosse s'appelle le jeu qui guérit. Laisse-le te soigner. Nous jouons demain. La saison prend fin le jour du souvenir. Je ne suis qu'à demi-Sonoquat. Est-ce que ce serait pour moi une demi-saison? Redonne la fierté à notre peuple et à son jeu. C'est la première de tes obligations. Il y en a d'autres? De te repencher sur ton esprit? Et est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste exactement? Non. Mais je sais que tu le peux. Est-ce que j'ai le pouvoir de lui assigner un conseiller spirituel, mère? Oui, tu l'as, mon fils. Très bien. C'est toi que je désigne. Alors maintenant, c'est toi ma gardienne. C'est comme ça que ça se passe, mon petit. Super. Regarde-moi ça. Bonjour, messieurs. Eh, bon sang, regarde-moi cette voiture. T'es en retard. Regarde. Alors, ta jolie voiture a pas d'horloge? Oui, elle a un navigateur GPS en plus. Ah. J'ai dû faire un arrêt au puits. Toute une voiture que t'as là? Vous êtes frère ou cousin? Ouais. Ouais. Ah bon? Alors vous deux, vous jouerez à l'avant. Vous trois milieu de terrain, vous trois à la défense. Et toi dans les buts. Je suis votre nouveau coach. Attention aux intercepteurs! Allez, on fonce! Ça a été rapide. Le nouveau coach en habit sur la ligne de touche n'a pas fait une grande différence pour les Sonoquois. Un peu de nerfs, les gars! Qui est à la pointe? Chris, sois agressif! Joue ta position! Oui, non, je sais. Oui, c'est une décapotable. Il faut que tu le frappes, Chewie! Chewie, est-ce que tu peux frapper? Tu te penses meilleur? Vas-y toi-même. Je serai là après la partie. Ouais, faire le chef. Fais les patienter, d'accord? À moins que tu cherches sur Google quelque chose à leur dire qu'ils soient pas totalement cons, je te suggère plutôt d'essayer de coacher. Occupe-toi du jeu, compris? D'accord. Très bien les gars, ils ont l'air de se relâcher. Jeu Z82 et déborder sur les ailes. Joe, ils savent pas du tout ce que ça signifie. Ouais, mais ça fait sérieux. Passe là! Owen s'était démarqué! Sur le Mans. C'est 82, c'est même pas un vrai jeu. On dirait une station de radio. Laisse-toi. On y va. Toi, prends sa place. Et surtout, joue pas tout seul. C'est toujours. Comment il s'appelle cet abruti? C'est Toby, le fils du professeur Gifford. Julie a un fils? Oui, et il vient d'être vraiment sonné. Bienvenue au club. T'arrêtes pas! Continue, allez. Comment ça s'est passé avec ceux qui s'opposent au projet? De quelle superficie est la terre que tu vas pouvoir nous procurer? Le conseil a approuvé la construction sur cette portion, qui va d'ici, où se trouve le casino, jusqu'à la rivière ici. Super. On va commencer à excaver la semaine prochaine. Il y a cependant une concession que j'ai dû faire. Il faudra attendre à la fin de mai. Mais c'est dans 2 mois. Je sais, c'est à cause d'une ancienne loi tribale. Mais quelle loi? T'étais comme mon agent secret. Oui. C'est une loi qui s'appelle Obtunua Mame, ce qui veut dire ne dérange pas la terre au printemps. Les gens de ton peuple ne cultivaient pas la terre au printemps? Non, pas vraiment. Ils étaient plutôt chasseurs-cueilleurs. Même charognards, en fait. Ah. Comme les ours. Mais également comme les vautours. Le nom de mon clan veut dire
l'ours vautour. À quelle date on pourra commencer, Joe? Je dois le savoir. Après le jour du souvenir. T'en es sûr? Est-ce qu'il n'y a aucune autre ancienne loi tribale ou tradition dont je devrais m'inquiéter? Non. C'est ce que vous deviez lire hier soir. Charmante jeune fille de Land O'Lake par le poète Onondaga Eric Gansworth. Elle est souvent la première leçon d'amour pour beaucoup de jeunes Indiens. La peau cuivrée et portant des plumes, des attributs tout droit sortis de Hollywood. Mais elle enflamme ces jeunes peaux rouges et probablement aussi des jeunes garçons à la peau noire, blanche ou brune. Pour quiconque veut apprendre ces astuces, elles ne sont vraiment pas difficiles à maîtriser. Alors, de quoi ce poème parle-t-il? Ça te pique, je peux t'aider à te gratter. De cette belle et sexy indienne sur la livre de beurre. Oui, Reed, c'est clairement énoncé dans le titre, mais quoi d'autre? Cette belle et sexy indienne est un stéréotype que nous, femmes amérindiennes, devons combattre. Parce qu'on n'est pas molle comme le beurre. On peut être dure et forte. Jimmy, qu'en dis-tu? Je crois que tout le monde se fiche de la poésie. Je ne crois pas. Et pour rien te cacher, moi j'adore la poésie. Bah dans ce cas... Mehdi, ma belle dame éplorée, veux-tu te marier avec moi? Je suis fort, dur et assez viril pour barater ton beurre toutes les nuits. Grand-mère, je suis à l'heure aujourd'hui. Sorette. Waouh. Très bien. Approchez. Ça a été vraiment pitoyable hier. Aucune concentration, aucune forme physique et aucun travail d'équipe. On va devoir retourner au principe de base. La passe et l'attraper. L'exercice. Allez-y. On peut pas. On n'a pas de balles. Mog les a prises. Et qui est... ce Mog? Le protecteur de la forêt. Plus de 2 mètres, 130 kilos tout en muscles. Il saisit un chevreuil à main nue et il le mange cru. Alors on annule l'entraînement à cause du Sasquatch? Ouais, exactement. Bon, c'est parfait. Mais on a besoin de s'entraîner. Tu pourrais peut-être aller acheter quelques balles? Fais un homme de toi, Jimmy, et va dans la forêt les récupérer. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu pourrais peut-être m'appeler Silverfoot. Et pourquoi tu m'obliges pas? Si t'oses pas aller l'affronter dans la forêt, eh ben on n'aura pas de balles, parce que t'as pas de couilles. Oh! Laisse dire ça. Vas-y, allez, vas-y. Non, vous y êtes pas. Celui qui a peur, c'est toi. Y a rien de mieux à faire que de passer la journée penché sur son crackberry. Très bien. Alors dis-nous, comment va ta forme physique, coach? Tu veux y aller? On va y aller. Qu'est-ce que t'en dis? Sur la ligne de départ. Tout le monde. Bon, ça y est. À mon signal! Peut-être coaché au baseball. 3e prise. T'es retiré. Avec des souliers italiens, ça court mal. Je vais revenir si je dois le faire, mais je peux pas les coacher. Il n'y a pas de guerrier faible à Boxigun, seulement de faibles leaders. Et dans ce cas-ci, faible et lent.
Jadis, tu courais plus vite que le soleil à Buxigun. Crooked Arrow. J'ai appris que tu étais revenu au jeu du Créateur. Ouais. Vous devez savoir pourquoi. Mais que tu es 0 en 2. Ouais. Je sais pas quoi faire. Ces jeunes ont dû avoir des crosses dans leur berceau. Mais maintenant, ils sont ridicules. Tu te rappelles l'histoire de la flèche et de l'aigle? Non? L'aigle était autrefois le maître du ciel. Mais un jour, il fut abattu par une flèche. Il gisait par terre et allait mourir, sans comprendre ce qui lui était arrivé. L'empennage de la flèche avait été fait d'une de ses propres plumes. On fournit souvent à nos ennemis le moyen d'avoir raison de nous. Regarde à l'intérieur de toi. Interroge ton cœur. La vérité dort parfois, mais jamais ne s'éteint. Ce n'était qu'une langue orale jusqu'à ce que Hiawatha transcrive la constitution Haudenosaunee sur des ceintures appelées wampum. Plus tard, Benjamin Franklin copia votre version de 3 niveaux égaux de gouvernement. Non! On cita souvent sa célèbre phrase. Si une bande de sauvages ignorants peuvent gouverner avec justice, nous devrions pouvoir également le faire. C'était l'établissement de la démocratie américaine. Mady? Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien du tout. Faut qu'ils viennent s'entraîner. Ils en ont besoin. Ici, c'est ma salle de classe et on y restera tant que je n'en déciderai pas autrement. Alors, t'aimes tellement ta nouvelle école que tu veux garder les jeunes plus longtemps? Même si ça veut dire les empêcher de participer à leur culture traditionnelle? Eh bien, peut-être que je pourrais me faire pardonner si je les emmène rendre visite au chef Wampum et son bar de serveuse qui danse. Au fait, on embauche présentement, si tu sais danser. Et elle le sait, elle était cheerleader. Oh. Et major de promotion, un mot que votre coach ne connaît même pas. Bon, dans ce cas, je vais rester ici où il fait beau et chaud avec un coffre rempli de surprises pour l'équipe de cross. Bon, très bien. Mais vous avez un examen d'histoire vendredi. Allez, viens. Alors, j'ai repensé à ce qui s'était passé quand on a fait la course. Quand je t'ai botté le cul? J'étais pas assez bien équipé. Et c'est souvent le cas. On donne à nos ennemis le moyen de nous battre. Mais ça n'arrivera plus. Reebok, ce qu'il y a de mieux sur le marché. Oh, c'est pas vrai. Génial. Qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. Le dernier modèle de cross. Touche pas celui-ci. Regarde ce qu'il y a dans le sac, mon vieux. Et c'est pas tout. Non, il est à moi, lui. Merci, Marilyn. Marilyn a passé la nuit à les faire. J'adore. Et les gars, il y a aussi des blancs. C'est magnifique. Faut être beau pour être bon. Le tableau n'est pas très beau pour les jackpots. Malgré son nouvel aspect, le gardien des Sonaquats est resté comme avant, planté comme un arbre devant son but, ce qui a donné la victoire à Sangray. Ce reportage vous est présenté par notre tout premier commanditaire, le casino Lucky Indian. Voici un bon de $10 pour jouer au casino. Joe Logan? Ouais, c'est moi. Présente-le à la porte. T'as joué pour Coventry en 98, pas vrai? Ouais, ça fait un sacré bout. Non, j'ai joué ici à Salgrave. En dernière année, vous nous avez écrasés. Si tu le dis, c'est sans doute vrai. Il est humble. Le gars qui est devant moi, c'est le meilleur que j'ai vu. Et ensuite, t'es allé à Syracuse. Ton surnom, c'était Logan la légende. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé dans ce match de championnat? Désolé, mais je dois y aller. Tiens, un autre bon. Bravo, belle victoire. Ouais, merci. Bonne chance.
1998, championnat de l'État. Une recrue soulève l'enthousiasme des fans de Coventry. La recrue de Coventry leur procure la victoire. Le 17, une nouvelle étoile les mène à la victoire. Qu'est-ce que tu fais? Hé! Elle marche! Ah, je suis venu seulement chercher ça. Dernièrement, j'ai été souvent sur la route et je voulais réécouter ce disque. Chumbawamba. C'est vrai, ces gars étaient fantastiques. Pour une seule chanson. Oh, je peux regarder? Non. Pas ce soir. De parfaits étrangers connaissent bien mieux mon frère que moi. Logan, la légende? En fait, je préfère Joey Russell. Peu importe, ils sont tous les deux assez assommants. Comment était-elle? Forte. Comme toi. Alors comment a-t-elle pu mourir si jeune? Il n'y avait pas d'hôpital sur la réserve. Mais je pourrais arranger ça, si papa me le permet. Oh mon Dieu, c'est le professeur Gifford qui est avec toi? Oui, on sortait ensemble à Coventry. Je marche pas. Oui, tu marches. Mais j'éviterai de lui rappeler. D'accord. Écoutons quelques hits. Hit. Ouais, c'est ça qu'on disait dans les années 90. Vas-tu vraiment écouter ça? Oh oui. Ok les gars, enlevez vos jambières. Pas nécessaire aujourd'hui. Quoi? On s'entraîne pas? Non, pas aujourd'hui. Ouais, trop cool. On va courir. Quoi? Jusqu'en haut du rocher du défi. J'ai une meilleure idée. Pourquoi tu te traînes pas jusqu'en haut et redescends nous en parler? Je te propose ça. Tu me donnes 4 balles. Je vais marquer dans les 4 coins avec Reed dans les buts. Si je réussis pas, j'y vais seul. Mais autrement, on y va tous. Ok. Ouais. Dis oui, Jimmy. Allez, vas-y. Dis oui, pas. pas de problème. Allez, vas-y. On te regarde. Viens comme ça. Allez, Reed. Fais attention, Reed. Allez, Reed. Ouais, allez, arrêtez. manque pas ça. Garde-le bien dans les yeux. Attention. Hey, ça va. Reed. N'arrive pas à arrêter un vieux. Regardez ça. Tu vas l'avoir. Pas envie de courir. Allez, Reed. Merci, mon vieux. Capable. Vas-tu laisser passer cette balle-là? Allez. Quoi? Reed, ça va pas là. Allez, t'arrêtes pas. Allez, Reed. Vas-y, Reed. Vas-y, Ouais, Reed. arrête ça. Non, Concentre-toi. c'est pas lunaire. Va tout foutre en l'air, Reed. Concentre-toi. On peut pas courir, nous. Et Reed. J'ai jamais vu On va courir. Il a triché un peu. Ouais, on y va. Vas-y, coach. Allez, les gars. C'est moi plus rapide. Allez, Reed, accélère.
quoi le bâton? Morg, il est ici. Il est partout, il nous surveille. Est-ce que tu sais que les prédateurs s'attaquent au plus lent de la harde de tuer? À droite, à l'arbre mort. T'as toujours envie de m'appeler grand-père? Vous avez presque battu le soleil. Maintenant, je sais pourquoi les Blancs ont inventé le téléphérique. Retiens ta langue quand tu es jeune. Et avec l'âge, tu pourras développer une pensée qui sera utile à ton peuple. Combien de temps est-ce que ça vous prend pour en faire une? Ce n'est pas moi. C'est le Créateur qui les fait. Ce bois de noyer est plus vieux que toi. J'en garde seulement le cœur, où se trouve la puissance et la force. Votre adversaire ne veut pas être frappé par une de ces crosses. Celle-ci appartenait à mon arrière-grand-père. Elle a plus de 200 ans. Mais aussi forte que le jour où on l'a faite. Les crosses en métal ont des têtes décentrées. Avec celle-ci, il faut toujours la tenir délicatement. T'inquiète pas. La tête décentrée va s'y ajuster. La balle vit dans la tête décentrée. Mais l'esprit, lui, vit dans la crosse. Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas dépassé. Je regarde toutes les chaînes de sport sur mon iPad. C'est quoi ça? C'est une flèche tordue. C'est mon nom, Sonoquato. J'ai fabriqué des flèches et des crosses depuis des générations. Chacune est différente et aucune n'est parfaite. Pas une flèche ne vole en ligne droite. Il n'y a rien de mal à ce qu'une flèche ne soit pas droite. Si elle suit sa propre trajectoire, elle atteindra sa cible. Le Créateur a donné ce jeu aux membres de la nation Haudenosaunee. Ils y ont joué. Et cela a plu au Créateur. Maintenant, allez jouer pour nos ancêtres qui ne sont plus ici pour divertir le Créateur. Ouais, ils sont super! Génial, les gars! Allez, par ici, les gars! On peut pas perdre. Vous y avez mis beaucoup de travail. Combien je vous dois? Tu veux vraiment me rembourser? Rends le jeu de crosse à notre peuple. Bienvenue à nouveau sur la réserve, amateurs de crosse. Mais cette partie n'a pas une grande importance avec les minables Jack Potts. Salut, Chad. Bonjour, Neddy. On ne s'appelle plus les Jackpots, mais les Crocodiles. Et Chad, j'aimerais que tu nous démontres un peu de respect sur notre terre. T'es d'accord? Nous sommes en fin de quatrième, mais les Crocodiles, de leur nouveau nom, ont fourni un surprenant effort. Maintenant, vas-y. Vas-y, Jimmy. Garde la tête bien haute. Vas-y. La tête haute. La tête haute. Oui. Très joli. Ça va. Ça va. Ça va pas. Ah, Jimmy! Hey! Hey, Silverfoot, ça suffit! continue ton spectacle. Continue à danser, pied agile. Continue à sourire. Ouais, tu souris maintenant. Mais bientôt, tu souriras plus. Un peu de nerfs, bande de flammous! C'est pas une école de ballet ici, pied pointé. C'est pas la danse des mirlitons.
Vous voulez faire du ballet? Ben allez à Broadway. Vous voulez jouer à la crosse? Respectez votre équipe. Qu'est-ce que t'as dit? Répète ça pour moi! Hé, les gars, ça suffit! OK? Maintenant, plus de secrets. On est une équipe. On va tous parler la même langue. Qu'il continue de courir, je reviens. D'accord. Vous êtes prêts? Plus. Plus vite! Encore au travail, professeur Gifford? Envoie-moi Jimmy quand t'auras plus besoin de lui. Il risque de ne pas avoir son diplôme. Il échoue son cours de langue. J'ai toujours su que tu serais enseignante. Mais que t'enseignes ici, c'est assez surprenant. Les gens de ton peuple ont fait une grande impression sur moi, coach. Est-ce que tu sais que Jimmy ne connaît pas un seul mot de Sonoquat? Beaucoup ne l'apprennent plus de nos jours. Eh bien, je crois qu'il le devrait. Pourquoi tu trouves ça si important? On essaie de renouer avec notre héritage. Ah oui? Et tu penses à quoi? Mouvement, jeu renversé, zone, en triangle, cercle. Et lance-moi, je suis découvert. Les Unishis parlent Sonoquat sur le terrain. Je crois que ça donnerait à l'équipe un grand avantage. Doges Kenya Sonoquat? Oui, Julie. J'accepte ton invitation à dîner. Joe, quand tu me le demanderas dans ta langue d'origine, je serai heureuse de t'aider par considération pour mes élèves. Y compris même ceux qui viennent de vomir. Tu devais voir le professeur Gifford à propos de ton examen. Ça te dérange? Oui, si t'es chou, tu pourras pas jouer. Tu sais, Jimmy, j'essaie de faire quelque chose de spécial. Apporter à notre peuple un peu d'espoir. Mais pour y arriver, il faut qu'on se mette à gagner. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Pourquoi je ferais ça? Pour honorer les tiens. Faire que ce sport les intéresse à nouveau. Je sais qu'ensemble, on pourra faire changer les choses. Mais si on veut que ça arrive, il faut que tu deviennes un leader, un rassembleur. J'ai besoin d'un capitaine, Jimmy. Je suis déjà capitaine. Prouve-le. Un début, ce serait de passer la balle. Hé, il était comme toi. Il passait pas la balle à ton âge. Il se donne encore en spectacle. Langue et tradition orale du peuple Sonoquat par Julie Gifford. Alors les gars, j'ai traduit le nom de tous les jeux en Sonoquat. Et comme ceux qui servaient du code Navajo durant la Deuxième Guerre, on va complètement confondre l'ennemi. Vous deux, vous nous aiderez pour la prononciation. D'accord. Esquive du vagin, t'es sérieux? Ce que t'as ici pour triangle veut dire que c'est comme celui d'une femme. Ouais, tu sais. Oh mon Dieu, Joe, c'est vrai. Bah, j'ai eu ça d'une très bonne source. Il y a quelque chose qui s'est perdu dans la traduction. Et ça s'appelle le tact. Bon, alors arrange ça, Samy, d'accord? Esquive du vagin, ouais.
est là. Tu dois être le Sasquatch. Mog. Je suis Joe, le nouveau coach. C'est toi qui le dis. Sans doute que tu nous as regardés. Crocodero dit que tu sais jouer. T'as dû voir qu'on avait besoin d'un peu d'aide côté défense. J'ai pas le temps. T'aurais pu nous aider à gagner, faire partie de l'équipe, en ressentir de la fierté, rencontrer des filles. Cogner des petits riches aussi fort que tu veux. Salut. Désolé de vous déranger, mais j'aimerais vous présenter un nouveau camarade de classe. Alors, voici Mog. Je l'ai fait s'habiller pour l'occasion. Pourquoi? Alors, bienvenue, Mog. Yoha. Il est surprenant. C'est vrai que tu saisis un chevreuil à main nue, que tu le tues et qu'ensuite tu le manges cru? T'as rien à craindre. Je suis végétarien. Les Crocodiros montrent finalement un peu d'agressivité. Un autre revirement provoqué par Mog. Ce nouveau joueur est une vraie bombe. Allez-y, les gars, déployez-vous en avant! Vas-y, Jimmy. Et les Crocodiros se lancent de nouveau à l'attaque. Utilise le code! Descacaudawe! 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 Vas-y, trouve à qui passer. Jimmy prépare un jeu. Il passe à Sammy. Ou est-ce plutôt à Owen? Il veut s'avancer vers la ligne des buts, frappez-le! Il revient devant. Une passe, tirons et c'est le but! Le match est égal, 2-2. Regardez. Arrêtez de vous énerver. Faites comme si c'était normal, les gars. Remarquable progrès depuis que Joe Logan a pris la relève. Temps mort, monsieur, temps mort! Tous les ce débat et les Crocodiros sont en route vers une première victoire cette saison. Toby, à toi. Moi? Super, les gars! Vas-y, sois combatif. On continue, les gars! Écoutez-moi. Il reste 1 minute, ok? L'air, tu te reposes. Toby, tu joues demi. Comment ça, Toby? Allez-y. Allez, les gars, le score est égal. On peut gagner. Oui, on peut gagner, on peut gagner. Crocodiros à 3. 1, 2, 3. Crocodiros! C'est ça. Continue, les gars! C'est bon, c'est parti. Va à l'aile, Toby. Toby, tu joues à l'aile. Stratégie, les gars, stratégie! C'est bon. Va à l'aile. Le numéro 12 des Crocodiros, Toby Gifford, saute dans la mêlée. Attention! Change de côté. Ne te laisse pas déborder. Ici! Par ici! Ici! Regarde Toby, mais regarde Toby. Ici! Ici! Allez, vas-y. Et il échappe la balle. Hudson passe à Watson. Coupe l'angle, Reed! Avance vers lui! Et c'est le but! Dooley vient d'arracher une éclatante victoire après un catastrophique revirement aux dépens des Crocodiros. Quelle partie! Les Heroes sont toujours en quête d'une première victoire cette saison. Depuis quand les Blancs peuvent jouer? Arrête, Jimmy. Mais pourquoi il était là? Il est là parce qu'il fait partie de cette équipe. C'est ensemble qu'on perd et qu'on gagne, et personne n'a été parfait. Mais vous avez joué une super partie. On gagnera la prochaine. Alors ce soir, j'offre le repas. D'accord? Tiens, attrape ça. Hé, qu'est-ce que vous faites, les gars? On est au restaurant. Oh oh!
La plume de l'aigle était donnée pour service rendu à notre peuple. Les guerriers pouvaient gagner des plumes sur le champ de bataille. Alors, à Jimmy, pour avoir remporté 3 mises en jeu et récolté 3 passes. Au Unishis, grande vitesse, grand effort, et un but chacun. Ouais. À Chewie, pour sa robustesse à la défensive. À Mog, pour avoir provoqué 4 revirements. Et à Nady, pour notre ligne à l'attaque. J'ai l'intention de faire de ceci une tradition après chaque partie. Alors, applaudissez-vous. Ouais. C'est bien ça. Super. Salut. Je sais que tu vis quelque chose de difficile. Ça m'est arrivé. Le seul enfant pauvre sonoquat dans une belle école privée. Toi, t'as pas foiré. Tu sais comment surmonter ça? Tu saisis la prochaine chance que tu as. Et je vais m'assurer que t'en aies une, d'accord? Merci, coach. Salut, man. Y avait-il un tout petit peu de sonoquat sur le terrain aujourd'hui? On essaie d'intégrer notre identité culturelle à notre plan de match. Disons que c'était plutôt cocasse, cette traduction. Tu sais bien que les jeunes en ont fait ce qu'ils voulaient. Eh bien, voilà pourquoi je vais inclure cette semaine l'apprentissage du bon vocabulaire sonoquat dans mon plan de cours. Salut, coach. Salut. Vous avez reçu les connaissances et les outils. Mais maintenant, vous devez vous consacrer au jeu du créateur. Au jeu traditionnel, qui a débuté il y a longtemps quand les oiseaux ont commencé à jouer contre les animaux. Cependant, vous devez d'abord accepter d'être vous. En chacun de vous réside l'esprit d'un animal. Il est temps d'entreprendre votre quête de vision pour découvrir l'esprit de quel animal vous habite. Écoutez, transpirer, ça me donne des boutons. Alors... Quand les animaux du ciel ont joué pour la première fois contre les animaux de la terre, le Créateur a offert un don à chaque créature. Quelle est ta vision? Le chevreuil. Un esprit de vitesse et d'agilité. Quelle est ta vision? L'ours brun. Une force prodigieuse. Le loup. Est devenu féroce et sauvage. La tortue. Était capable de résister à toutes les attaques. Le faucon. Le Créateur accorda à cet oiseau un vol rapide et vif. Le corbeau. Et même le plus petit animal L'écureuil. prouverait sa valeur au Créateur. C'est très bon. Dans votre équipe, il y a à la fois des animaux et des oiseaux. On dit que nos êtres chers reviennent en oiseaux pour veiller sur nous. Et pour toi, Bok-Segun, l'aigle. Puissent les ailes de ta mère te soulever. Maintenant, c'est l'heure de la danse des couples et les filles se choisissent un homme.
l'air d'aller mieux. Selon toi, est-ce que nous pourrons construire à la fin de la saison de cross? Ça, c'est encore à voir. Ce n'est pas seulement devant moi que tu es responsable dans cette quête, Joe, mais également devant tes ancêtres. Grand-mère Sky dit que tu as beaucoup progressé, mais tu n'es pas encore rendu. Fonce sur lui, Reed, fonce! Un mauvais jeu du gardien vient encore de l'écouler grâce à Reed la passoire Armstrong. Je dois avouer que je ne suis pas très bon pour trouver des surnoms aux joueurs. Et voilà qu'une longue passe est tentée. Allez, frappe-le! Temps mort, monsieur! Marston Hall n'est plus qu'à 1 point, 14 à 13. Reed, jamais j'ai vu quelqu'un de moins agressif Non, que toi. non, Joe. Attends, regarde. D'accord. Reed, conduis-toi en homme et vide le cercle devant toi. Vous ne laissez pas filer cette avance, ou bien je vous jure que je vais vous enfoncer ces plumes si loin dans le derrière que vous volerez. Ok. Au jeu. Allez, les gars. J'aime tes cheveux et t'as des muscles bien durs, mais dans les buts, t'as l'air d'une lavette. Et ça m'excite pas du tout. C'est clair? Continuez, les gars. Oui, très clair. Reed, mon vieux. Ça va aller, coach, ok? Encore 10 secondes. Marston fonce pour égaliser. Bart se libère à l'aile droite. Trop loin, Reed! C'est terminé. Les Crooked Arrows l'emportent. Ouais. Les Crooked Arrows remportent leur première victoire de la saison grâce à Reed qui sort de ses buts et vient frapper l'attaquant. Ce qu'on appelle une réussite. Quand on croit qu'on n'en tirera rien. Crois pas que c'est à cause de toi. C'est pas toi qui as fait ça. C'est tes fesses qui ont fait ça. Reed. Les Crooked Arrows sont peut-être partis tard, mais ils ne ratent pas la cible, remportant des victoires contre St. Giles, Locke et Sandgrave, balayant Dooley et écrasant 2 fois les pauvres Bernard Forrest. Ils sont vraiment sur une lancée. Les très rapides frères Owen et Sammy Onishi doivent lire les pensées l'un de l'autre, car leurs passes sont parfaites. Il y a 2 mois, personne n'aurait pu imaginer que Joe Logan amènerait l'équipe en queue de peloton de la Ligue préparatoire de New York vers une participation aux éliminatoires. Un autre revirement. Chewie, pour une belle interception. Un gain de 2 places pour les Crooked Arrows. Silverfoot s'avance et compte! Les Arrows sont très forts à l'attaque. Cette équipe est électrisante et je ne parle pas seulement de l'assistante coach. L'équipe de Sonoquat se hisse vers le haut du classement à une vitesse hallucinante. C'est un revirement sans précédent. Une attaque à la mort! Je t'attendais vraiment pas à ça! Et voilà! Après 6 victoires consécutives, c'est tout l'État qui se passionne pour les Crooked Arrows. C'est good. C'est Goli. C'est good. Excellent. C'est Gouli. Non, c'est Goli. Grâce à Joe Logan, ces gars y croient. Ils sont passionnés et motivés, mais ils devront surprendre l'invaincu Coventry sur la route pour participer au final. Et ça, c'est un très gros défi, même pour Logan la légende. « 20 000 mètres carrés, 500 chambres, 3 000 machines à sous, 150 tables de jeu, une salle de spectacle de 1000 places, 2 parcours de golf de 18 trous et le premier parc thématique des aventures amérindiennes. » Monsieur Geyer, c'est une dizaine de fois plus gros que ce qu'on avait envisagé. C'est parce que, avec ton plan, ton peuple arriverait à peine à survivre. Mais avec le mien, tout le monde va pouvoir devenir plus riche. Et toi, plus que tous les autres. On parle ici d'une centaine de millions de dollars par année.
Ce n'est pas le genre d'entente que j'ai conclu avec le Conseil. Et quand l'argent commencera à couler à flot, alors plus personne ne s'en souciera. Non, ce n'est pas l'accord qu'on avait entre nous. Disons que je l'ai changé. Fais-moi confiance. Tu seras un vrai héros aux yeux de ton peuple. Quand demain on commencera les travaux. Demain? Oui. Le lendemain du jour du souvenir. Bienvenue à l'Académie Coventry et à la Coupe. C'est ici le siège incontesté du tournoi de cross. Pas de cadeau aujourd'hui. La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, les Kingsmen avaient écrasé le Sonoquat. Et la partie s'était terminée par une bagarre générale. Depuis, les choses ont bien changé pour les Crooked Arrows. Mais il leur faut une autre victoire pour participer aux éliminatoires. Et il leur faudra faire un gigantesque effort pour vaincre ces redoutables hommes en bleu. Messieurs, savez-vous pourquoi il n'y a pas ici de banderole du championnat de 98? C'est parce que Logan, la légende, a craqué. Assurons-nous que ça se produise aussi aujourd'hui. Excuse-moi. De quoi? De tacher de sang ton seul chandail? Watson gagne la mise en jeu, lance un toss. La partie prend des allures d'entraînement. C'était une très jolie démonstration de maniement de cross. Coventry mène maintenant 1-0. Les Crooked Arrows sont très vite retombés sur terre. Hey, tu l'aimes notre maniement de bâton? Coventry termine une autre saison sans défaite et assure sa participation en tête de série aux éliminatoires avec une victoire convaincante de 12-5. Coventry vient de remettre les flèches des Arrows dans leur carquois. Ils seront cette année aussi écartés des éliminatoires. Marston a perdu, ce qui fait qu'on gagne par défaut. Eh ben, Ouais. regarde qui est là. Tu sais, comme ta saison est terminée, tu peux enfin être avec un gagnant. Marston a perdu. Marston a perdu. Les gars, Bernard a battu Marston. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout, on a battu Bernard 2 fois. Ce qui fait qu'on participe aux éliminatoires. C'est super! C'est le meilleur! Les Crooked Arrows sont les meilleurs! Attendez. Non. Oh, c'est quoi ça? Coach, qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qu'ils font là? Comment c'est possible? Garrier avait besoin d'une date. La saison a fini aujourd'hui, alors c'est la date que je lui ai donnée. Mais Joe, la saison continue. Parce que t'étais sûr qu'on serait pas des éliminatoires. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 mois, je ne pensais pas. Comment 2 mois? Le conseil avait été clair. Et moi aussi. Et tu n'as pas rempli toutes tes obligations, fils. Tu sais qu'il n'avait pas gagné une partie avant que je prenne la relève. Ça a été une saison formidable. On a retrouvé notre fierté, comme tu le voulais, et j'ai fait tout ce que tu attendais de moi. Pourquoi tu refuses d'être simplement heureux? Le terrain de cross ne faisait pas partie du plan. Je le sais. Mais le plan a changé. Et pour le reste de la saison, on n'a pas besoin d'un terrain de cross.
Les équipes des dernières positions jouent pas à domicile. Je peux encore coacher et tout le monde y gagne. Toi, tu y gagnes. T'as oublié que tu devais faire honneur à notre peuple. T'es pas notre coach. T'es un menteur et un hypocrite. Allez, on s'en va. Tant pis. Allez, venez. Incroyable. Ça vaut pas la peine. Nady. Abuk-Sigun a permis à notre équipe de présenter une fiche gagnante. Il a ravivé nos traditions au sein des joueurs. Ses efforts ont été une source d'inspiration pour nous tous. Parce que nous avons peur de perdre le casino si on tarde trop, nous déclarons qu'Abuk-Sigun a rempli ses obligations et qu'il peut entreprendre les travaux sur la nouvelle terre comme il l'a demandé. Ce terrain est aussi âgé que notre peuple. Mon fils devait se repencher sur son esprit et moi décider s'il avait fait. Ça a été une décision difficile, mais le conseil a parlé. Je suis désolé que ça se termine comme ça. Mais il est temps d'aller de l'avant. Et cet accord est bon pour tout le monde. Tu es mon fils. Et je t'aime. Mais l'avenir de notre peuple repose entre tes mains. Et je crains que ton esprit ne soit pas assez fort pour nous protéger. Hé, Wampo, donne-moi une plume qui me portera chance. J'ai perdu très gros. Ah oui? Moi aussi. T'as plus de problème que je le croyais. J'ai donné à l'ennemi les plumes pour empenner ses flèches. Cependant, l'aigle vole encore. Il n'est pas trop tard. Mais rappelle-toi, un guerrier avisé force son ennemi à se battre à l'heure et à l'endroit qu'il a lui-même choisi. Quoi? Je suis venu te parler. Vas-y, parle autant que tu veux. Tu veux savoir comment j'ai perdu le championnat de l'État? Tu vois le numéro 12, c'est Emmett, l'actuel coach de Coventry. Et c'est moi, le numéro 17, qu'il montre du doigt. Il restait 15 secondes à jouer, et je devais surgir devant ma défensive et m'avancer vers le cercle du gardien.
J'aurais pu réussir ce tir les yeux fermés, mais... j'ai été celui qui a craqué et on a perdu le championnat. Regarde, tout le monde est démoli par mon coup raté. Je quitte le terrain et mes coéquipiers sans un regard pour eux. Je pense que t'as fait exprès. J'en avais assez de gagner pour eux. Comme si on m'exploitait. Pendant 3 ans, Coventry hurlait de joie quand je marquais. Ils m'aimaient quand je les aidais à gagner, mais quand on retournait en classe, j'étais pour eux invisible. Julie a été la seule qui est arrivée à voir en moi plus qu'un pauvre jeune qui était bon à la crosse. À ses yeux, les Sonoquat étaient plus que des Indiens sur une réserve. Ouais. Ce qui était grave, c'était pas d'avoir perdu, mais d'avoir déshonoré les miens. Et je l'ai fait encore. Alors corrige ton erreur. Pourquoi tu crois que je suis là? Laisse-moi être ton assistant, coach. Maintenant dirigé par Lady Logan et son père, les Crocodileros l'emportent sur Mount Ross et gagnent la première ronde. Mais où est Joey Hustle? Billy, hey! Tu peux voir? Il y a un changement. Monsieur Geyer veut que ce soit fait aujourd'hui. Comme tu veux, c'est toi qui paye. C'est ça. Malgré l'absence de Joe Logan, les Crocodileros possèdent un vaste arsenal de jeux offensifs inspiré du jeu de crosse amérindien. Il s'agit peut-être d'un rendez-vous avec le destin, car les Crocodileros ont eu raison des meilleures équipes de New York, dont les Dooley Devils. Voulez-vous croire que les Sonoquat se dirigent vers les finales de l'État et devinez qui ils vont affronter? Eh oui, eux, dont on ne veut pas prononcer le nom. Est-ce qu'ils arriveront à faire un autre miracle? Ce n'est pas sûr. Et quant à moi, je l'espère. Bien joué, les gars. Ouais. Bien. Bon, allez, passe-moi. Passe-moi ton bâton. Très bien, ouais. Merci. C'est vrai. Le système d'arrosage fonctionne. C'est la même pelouse qu'il y a au stade des Yankees. Tu sais bien que je déteste les Yankees. Oh,
travail à Boxegon. C'est comme ça que ça devait être. Notre coach est revenu. We got the hot wet now. Très joli. Tiens, coach. Merci, Sorette. Très bien. Maintenant, allons-y. C'est bon, je l'ai. Juste là. Allez, peux-tu me passer le... Fais attention. Ok, merci. Monte-la encore un peu. Ça. Non, attends. Ouais, c'est bon. Ouais, je tire sur la corde. Super, parfait. Fermé pour les finales de l'État. Bienvenue à cette partie de championnat en cette magnifique journée. Ce match pour le titre va opposer des ennemis qui se connaissent bien dans un combat traditionnel. Les Sonoquois, représentant les créateurs du jeu ancestral, et l'Académie Coventry, la force moderne qui l'a perfectionné. Bon après-midi à tous dans le nord de l'État de New York en cette magnifique journée. Ici Sean McDonald, très heureux que vous soyez là. Qu'est-ce qui fait que ESPN est venu ici couvrir un championnat collégial de cross? C'est que ce sport qui gagne en popularité est à l'origine d'une incroyable histoire à propos d'une équipe d'Amérindiens appelée les Crocodiles. Après un misérable début de saison de 0-5, ils ont fait appel à un nouveau coach, Joe Logan. Ces jeunes étaient sur une lancée victorieuse inattendue qui s'est poursuivie jusqu'au dernier jour de la saison régulière où ils ont perdu aux mains de l'équipe invaincue de Coventry. Un étonnant caprice du destin a permis aux Crocodile Rose de participer aux éliminatoires. Ce n'est donc pas surprenant que l'élite de la crosse ait voulu assister à ce face-à-face épique. Entre autres, les joueurs étoiles professionnels de la crosse, Paul Rabel, Zach Greer et Brody Merrill, et à l'autre bout du terrain, certains coachs qui sont passés à la légende, dont John Desco de Syracuse et Dom Starja de la Virginie. Au milieu de toute cette frénésie, est-ce que les hommes en bleu vont remporter un autre championnat ou est-ce aujourd'hui que David tuera Goliath? Restez à l'écoute. La partie commence dans quelques instants. Hé, est-ce que c'est ton patron? Salut, Joe. Monsieur Geyer. Une partie très importante. Je vois que tu as fait certaines rénovations imprévues, mais je me demandais pourquoi mes ouvriers, toute ma machinerie étaient à ne rien faire. Vous vouliez savoir s'il y avait d'autres anciennes lois tribales ou traditions qui pourraient vous nuire? Oui. Eh bien, j'ai oublié de vous parler de ce jeu. Alors, on va garder cette portion de terre pour notre terrain de crosse. Joe, on a une entente. Non, on en avait une. Vous l'avez changée, et je viens de la rétablir. Il y a beaucoup d'autres riches promoteurs qui cherchent eux aussi des terres inutilisées. Je vais te traîner en cours. Quel tribunal? Nous sommes une nation souveraine. Vos lois ne s'appliquent pas sur notre terre. J'ai une partie qui m'attend. Hé, laisse-le emporter la mise en jeu. Non, demande-moi pas ça. Silverfoot, écoute-moi. OK, il va s'emparer de la balle et la passer entre ses jambes au joueur du centre. Maud va laisser son homme et couvrir l'autre aile. Vas-y. Des flèches en bois, ça vaut rien contre une mitraillette. Tout ce qu'il faut, c'est un bon tir. Et voilà, ça y est. Ouais, joli coup, Maud. Garde derrière toi, Samy, découvert. Très bon, Samy. Les Crocodiles frappent les premiers, ce qui refroidit les partisans des Bleus. Depuis quand les Indiens ont commencé à jouer à ce sport? Change une façon de commencer. Deuxième ligne sur le terrain. Je te l'ai dit. Mon petit. Tu verras quand je marquerai mon premier but. Passe devant lui, Chewie. Vas-y, fonce.
c'est ça, on a qu'à leur mettre la pression, c'est ça, les gars. Ça va, c'est rien ça. On va les avoir. Et après avoir reçu un direct à l'abattoir, l'Empire contre-attaque. Neutralisé, Ty Kiss! Qu'est-ce que tu fais? Kiss! 2-1, les voilà où on les voulait. Excellent tir de Watson, 2-1 Coventry. Et quand ils prennent l'avance, c'est rare qu'ils la perdent. Tir! But! Allez les gars, concentrez-vous! On se replie! L'Académie Coventry fait une éblouissante démonstration de sa supériorité. Les Crooked Arrows sont surpassés autant à l'attaque qu'à la défensive. Ne vous lâchez pas, les gars, attaquez! Bien contré! Pas de pitié! Ça devient assez explosif sur le terrain. Dans l'ouverture! Bravo, les gars. Travail. Un autre revirement. Oui! Course, Cana! Course, Cana! Oh, et Dan s'en tire malgré une faute évidente. Il a retenu pénalité! Bonne décision, bonne décision! C'est quoi cet arbitre? Qu'est-ce qu'il fait? Il doit être aveugle! T'as vu ça? Bon travail, tu t'en es tiré, tu t'en es tiré. Il a retenu! Arrête de te plaindre, 26. Tu sais pourtant où tu es. Il y avait faute évidente. Ils tirent de l'arrière 7-4 à la fin de la première demi. Et ils ne vont recevoir l'aide de personne s'ils veulent revenir dans la course dans ce match pour le titre. Joe Logan ne devra pas parler à ses joueurs que de stratégie durant la mi-temps. Tu sais ce que tu vas leur dire? Pas vraiment. Ok, les gars. Bonne première demi. T'as pas vu le tableau d'affichage? Ça, l'arbitre. C'est de la tricherie! Hé, vos gueules! Hé, vos gueules! Je comprends ce que vous dites. C'est vrai qu'ils sont plus gros que vous, plus vite que vous. Ils ont de meilleures installations sportives et ont gagné plus de championnats. Et ils ont aussi un meilleur coach. Mais je vais vous dire une chose. C'est pas ça l'important. Non. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'eux. Il ne s'agit pas non plus de nous. Il ne s'agit pas du résultat final. Dans les temps anciens, ils ne comptaient pas les points. Ils jouaient pour honorer le Créateur. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons jouer pour honorer nos ancêtres qui sont inhumés avec leurs crosses. Nous allons jouer pour honorer nos petits-enfants qui recevront une crosse à leur naissance. Ce jeu coule dans nos veines depuis un millier d'années, messieurs. Aujourd'hui, qu'on gagne ou qu'on perde, on va retourner la crosse à notre peuple. Nous sommes de retour pour la deuxième demi de cette partie de championnat. On va les avoir. Continuez, les gars, ne lâchez pas. Ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Allez-y. Attendez un instant. Il semble y avoir une certaine perturbation derrière le terrain. Qu'est-ce que c'est là? Ils sont de ce côté. On dirait qu'il s'agit d'un important groupe d'Amérindiens qui portent ce qui semble être des drapeaux de leur tribu.
l'invasion. Les partisans de Coventry font de la place à ceux des Crooked Arrows. C'est fantastique, cet endroit est envahi de cocottes. Comment on les a prévenus? Signaux de fumée. Toutes les nations Haudenosaunee réunies au même endroit. Maintenant, c'est comme si on jouait chez nous. Ouais, comme toujours. Va leur régler leur compte. Prêt à souffrir? Ce jeu-là, c'est à nous. Ce que t'as dans les mains, c'est nous qui l'avons fait. Ouais, c'est ça, Jimmy. On va en porter une. Il est découvert, il est découvert. Patience. Les prédateurs, les Arrows, encerclent calmement le filet de Coventry. Une passe trop, même pour mort. Vite, Jimmy, empêche la balle de sortir. Ils ont un homme en moins foncé. Ne lâche pas, vas-y, Doc. On a un homme en moins. Absolument brillant. C'est ça, lâche surtout pas, Jimmy. De les couvertures. Déquidé. Regarde Samy. Et Saka, Woodard. Oui! Dieu, est-ce que vous riez de moi? Quel changement radical. Bien joué, Silverfoot. Bien joué. Les joueurs font maintenant preuve d'une remarquable détermination. Et reviennent toujours plus forts dans la partie. Ils n'ont pas la profondeur de Coventry, mais ils ne lâchent tout simplement pas. Jury, c'est ça. Fiche de moi, sur le banc. Vous aussi, sur le banc. Avec leur remontée en deuxième demi, les Crooked Arrows et Coventry seront-ils capables de même égaler la marque? Vas-y, Watson, vas-y. Une robuste mais légale mise en échec. Ouais. Pour le numéro 10, Greyhouse, la partie est terminée. Toby, à toi. Ils vont se mettre à deux pour contrer Jimmy, ils s'occuperont pas de toi. Ok. Sois prêt. Oh mon Dieu, Toby. C'est ça, dans l'ouverture. Baptiste, attrape Silverfoot. Le feu, c'est ça. Le bateau haut et loin des hanches. Bouge-toi, faut que tu pivotes. 26, double, 10 double. Regarde Toby. Jimmy. Qu'il surveille. But à bout portant, Gifford avec son premier de la saison et même le tout premier de sa vie. L'égalité 44e. Toby! Toby tire, écureuil! Génial, Toby! Incroyable, le rapport de l'éclaireur. Il n'y figure même pas. C'est qui ce gars-là? Ouais, Toby. Watson, amène ta carcasse et plus vite que ça. Joe Logan coach la partie de sa vie et c'est l'égalité 12-12. Avez-vous oublié qui on est? En tout cas, eux ont l'air de s'en ficher. Ils vous bottent le cul d'un bout à l'autre du terrain. Réveillez-vous et finissez le travail ou je vais trouver quelqu'un qui va le faire. À 3. 1, 2, 3.
T'as travaillé toute ta vie pour cet instant et il est arrivé. Tu sais à qui ils vont passer. Laisse pas le 26 prendre la balle. Oh, coup illégal de danse. Et c'est une faute que l'arbitre ne peut pas ne pas avoir vue. Il n'était même pas en possession de la balle, ce qui fait que c'est doublement flagrant. Qu'est-ce que j'ai fait? Vas-y. Je l'ai à peine touché, j'ai rien fait. Les Crocodileros ont été durement éprouvés par les blessures aujourd'hui. Ce sera un dur coup si Jimmy Silverfoot ne peut revenir au jeu, car l'équipe comptera un joueur en moins. Allez, tout doucement. Soigneur! Ça ira. Vous nous amenez très loin. On va faire le reste, d'accord? Allez, les gars. On continue. Lâche pas, courage. Je le remplace. Quoi? Non. T'as seulement une bonne jambe. Et personne d'autre n'en a au moins une de bonne, alors j'y vais. C'est un coup vicieux, qu'est-ce qui t'a pris? C'est comme ça, retourne On jouer. a un homme en moins. Ils envoient une fille au jeu. Tournez-vous. Il reste 20 secondes. Alors on laisse la partie aller en prolongation, puis on leur casse les reins. T'es là seulement pour détourner l'attention. D'accord. Pas d'accord. Je vais finir ça. Quoi? Tu te penses meilleur que moi avec un bras cassé? Il est juste disloqué. Et je peux encore jouer. Pas avec un bras en écharpe. Écoute, Jimmy, ça n'a aucun sens. Sa cheville, c'est ma faute. Elle a été blessée quand je suis pas allé au jeu. Je veux pas que ça arrive encore. S'il la frappe sur la cheville, alors... elle pourra plus jamais jouer. Il te reste encore 2 ans, mais c'est ma dernière partie. Alors laisse-moi jouer, coach. Ah, bon. Mais si tu te casses l'autre bras, je vais pas t'aider à mettre ton pyjama. Je mets pas de pyjama. Ok, les gars, formation Z8-2. Mog, tu vas te déplacer vers le centre pour l'interception. Toby, va devant le cercle et voile la vue du gardien. Et Sammy, c'est ta chance, ne la rate pas. Jamais. Levez vos crosses, les gars. C'est parti. Crocodile Rose à 3. 1, 2, 3. Jimmy, tu fais diversion, c'est tout. Et la partie reprend. Les Crocodileros ont l'avantage d'un homme avec l'audacieux Jimmy Silverfoot comme milieu de terrain. « 26 ! Son épaule gauche, 26 ! Les Heroes se passent la bague, étant une ouverture pendant que les secondes s'envolent. 10 secondes. Mon Dieu! Surveille Sammy! La balle est au sol. Tire! Frappe-le! Frappe! Incroyable! Salle des nouvelles de sport, vous tenez votre histoire. Les Crocodileros sont les champions de l'État. Ça va. Debout. Coventry et le coach Emmett acceptent la défaite très dignement. Est-ce que ça va? Mieux que jamais. Je l'étire, mangeur de balles.
Tiens, remets ça. Comme cette fois, je suis vraiment blessé. Tu m'embrasses? Juste un bon tir. Merci, t'as été excellent. Bonne chance pour l'an prochain. Mia, Crocodile. Ok, allons-y, allons-y. C'est la meilleure. Je sais à quel point vous pouvez être déterminé. Toi, ton heure approche. Et toi, tu as trouvé ton esprit à Buxigone. Grâce à toi, on ira. Tu veux le prendre, coach? Ah oui. Salut. Salut. Alors, Agno Jantegunia? Iya, Dega, Yangjokwa. Ça veut dire oui? Allez, viens. Quand la première partie entre les animaux s'est terminée, cela plut au Créateur, et il donna le jeu qui guérit au peuple Haudenosaunee, pour que nous puissions tous ne faire qu'un, et nous réconforter les uns les autres. Check the highlight tape, mixing beats with lyrics till I actuate. Grinding past the physical limits of which I violate. My mental place is in the garden state. Spilling my body weight, then hydrate until my pupils dilate. I'm mixing over rum, pulling out the blowy fun. I don't blow my nose, cleaner than a smoking gun. My friends dope a ton, stay above the choking lung. Pushing up, hand stringing sticks with a broken thumb. I keep it casual, always shift the manual. Always improvise, already memorize the manual. My gains are gradual, but always moving up. Trading stocks with fake money, learning how to chase the fast buck. I'm a fast buck, you better match up. Swim, move, then I'm burning by you like a fast touch. Painting corners when I shoot with gracious flows. Whipping my stick, they said it was miracle. I'm getting goosebumps only when I'm lyrical. Killing beats one at a time like it was cereal. I moved around a lot, lived on many different blocks. From partners of the street to waking up to smoking shots. So I'ma stop it now, check the flow. I'm Coventry, rapping with a couple crooked arrows. Remember that all I need is right inside of me. I look at this world around me. The tallest tree was once just to see. Over and over, what I find is when I see it in my mind, it's only just a matter of time. Keep your eyes on winning, 'cause
John Desco et je suis un crocodero. Je suis Brody Merrill et je suis un crocodero. Je suis Gary Gate et je suis un crocodero. Lars Stephanie, je suis un crocodero. 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 Dream big, yeah. Each day that you wake up is a chance for you to start something new. It's there for the taking, but